Et quand on est au milieu, alors il y a un mot en hébreu qui s'appelle rachamim. Rachamim, ça vient du mot rechem. Rechem, c'est utérus. Je dis bien, j'espère que je dis bien. Oui. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, vous le dites très bien. La capacité de naître, d'avoir un futur, c'est l'utérus. Et l'utérus, c'est toujours ça résout le problème du paradoxe. Alors, chaque fois qu'on a un paradoxe, maintenant, sa liberté, on est enfermé, toujours, ça peut être un paradoxe, ça fait mal le paradoxe, mais c'est aussi une occasion d'avoir une nouvelle naissance. C'est un utérus. Ça veut dire que le mot rechem, l'utérus en hébreu, c'est les rachamim. Je ne sais pas si on dit ça pitié, mais rachamim, c'est ça qui va résoudre le paradoxe. Avoir le Rav Hillel Glazer. Je ne sais pas s'il nous entend. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, extra. Donc, alors, pour ceux qui ne sont pas religieux et qui ne sont pas tellement, on va dire, accrochés à la fête de Pessah par sa spiritualité, eh bien, on parlera avec Shana Orlik, voilà, qui nous parlera du Pessah, des Pessah et de tout ce qu'ils ont organisé avec la Shomer Hatzair. Et puis, pour ceux qui sont plus spirituels ou pour ceux à qui ça intéresse, eh bien, on va s'entretenir tout de suite avec le Rav Hillel Glazer. Bonjour, Rav Glazer. Comment ça va? Bonjour, bon, Hachem, spécial, mais bon. Ouais, spécial, c'est spécial, justement. Alors, c'est tellement spécial qu'on va parler de cette notion de liberté, alors que nous sommes en période de confinement. Comment exprimer cette liberté alors que physiquement, on a l'impression qu'on est un petit peu, qu'on en est privé, justement, de cette liberté. Oui. Je pense, pour entre guillemets, on peut dire Mazal Tov. On est tous enceintes. On est entré dans le ventre, on est dans le ventre de notre maison et on n'est plus dehors. Alors c'est un certain Mazal Tov, il y a une grossesse. On peut regarder dans ce paradoxe comme une grossesse. Et quand toujours il y a un paradoxe, il y a deux côtés. Si on veut faire la paix entre les deux côtés, il y a toujours un côté qui est un peu plus fermé et un côté qui est un peu plus ouvert. Et le milieu, c'est le compromis entre les deux, mais c'est plus que ça. Si vous voulez, c'est ça le ventre. En hébreu, il y a une notion de chesed, c'est plus ouvert. La liberté, si vous voulez, et le din, c'est plus fermé, on nous enferme dans notre maison. C'est deux notions entre relations entre personnes. On vous entend pas très bien, Rav Glazer. Il faut juste vous mettre peut-être un petit peu plus loin et pas trop bouger. Ce sera plus audible, je pense. Là, ça marche? Là, ça marche. Ah, d'accord. Je veux dire que d'abord, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu tout du commencement. Alors d'abord, je dis Mazal Tov. Oui, on a entendu, on vous a entendu. Vous pouvez continuer. C'est pour provocation un peu, c'est pour une provocation. Alors, quand on est au milieu, il y a deux notions. Il y a la notion qui est ouverte, on peut l'appeler le chesed. Il y a la notion qui est fermée, c'est le din. Ça veut dire le côté que nous enferme notre maison, quand on est fermé dans nous-mêmes, c'est aussi entre les relations entre les personnes, des gens qui sont ouverts et des gens qui sont fermés. C'est deux situations dans ce monde. Et quand on est au milieu, alors il y a un mot en hébreu qui s'appelle rachamim. Rachamim, ça vient du mot rechem. Rechem, c'est utérus. Je dis bien, j'espère que je dis bien. Oui. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, vous le dites très bien. La capacité de naître, d'avoir un futur, c'est l'utérus. Et l'utérus, c'est toujours ça résout le problème du paradoxe. Alors, chaque fois qu'on a un paradoxe, maintenant, sa liberté, on est enfermé, toujours, ça peut être un paradoxe, ça fait mal le paradoxe, mais c'est aussi une occasion d'avoir une nouvelle naissance. C'est un utérus. Ça veut dire que le mot rechem, l'utérus en hébreu, c'est les rachamim. Je ne sais pas si on dit ça pitié, mais rachamim, c'est ça qui va résoudre le paradoxe. Et le mot rechem, c'est aussi le mot mahar, demain, futur. Ça veut dire qu'on a un paradoxe dans notre vie qui nous fait mal, surtout maintenant qu'on est enfermé dans l'utérus, on ne sait pas quoi faire, on rêve sur la liberté. Peut-être c'est aussi une occasion de faire, de naître quelque chose de nouveau. C'est ça qui est spécial dans ce paradoxe. Vous avez parlé de ce paradoxe. Alors, c'est ça qui est spécial. Il faut regarder ça comme une grossesse. Et dans la grossesse,
elle doit bien passer. Tout ce qu'on mange, je ne sais pas si la femme veut du chocolat à minuit, il faut courir acheter du chocolat, je ne sais pas. Il faut savoir bien passer cette époque. Après ça, on pourra naître, si vous voulez, le demain. Le rechem, c'est le mot demain, le futur. Donc on reste bien en confinement, on prépare bien cette période, on profite de cette période où on est dans nos maisons pour gérer un avenir plus serein et meilleur. Ouais, mais je vais mettre l'accent que ça c'est une certaine grossesse. C'est une certaine grossesse, on est enceinte, soi-disant maintenant. Oui. Et plus on le passera mieux maintenant, mieux on aura ce qui va se naître après toute cette époque, ça sera mieux. Alors c'est une occasion de faire cette naissance, c'est une autre de bien préparer cette époque. Alors quand on voit le paradoxe, chaque paradoxe, on va au milieu c'est le rechem, c'est l'utérus, c'est comme ça qu'il faut voir, et on prend les avantages de deux côtés et on prépare bien. Je veux dire encore une notion, c'est écrit dans un livre intérieur, dans la Kabbalah, que le Mashiach, il a une salle, ou qu'il habite là-bas, ou je ne sais pas comment exactement dire, et cette salle, ça s'appelle Kan Tzipor, le nid des oiseaux. Le Mashiach est dans le nid des oiseaux, et là-bas il y a des œufs, et c'est encore un sort d'utérus. Et le Mashiach, il attend. Et il y a quelque chose qui doit se naître là-dedans. C'est la même chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle occasion qui arrive, ça prend du temps dans l'utérus à se préparer. C'est la même chose en fait. Il y a une grossesse. Les oiseaux est sur l'œuf, et la grossesse, c'est ça la grossesse. À la fin, c'est le Mashiach qui arrive. Mais il faut avoir la patience pour ça. Il faut bien préparer. Maintenant, l'œuf, d'un côté, en araméen, si vous voulez, en araméen, son sens, c'est tfila. C'est quelqu'un qui dit que tous ceux-là qui disent Kaddish, on dit le mot tzloton ou be'oton. Be'oton, en araméen, c'est ba'i. Ba'i, c'est vouloir faire la prière, demander. Et c'est le mot en araméen de l'œuf, beitza. L'œuf en araméen, c'est ba'i. Ça veut dire qu'une notion très importante dans cette grossesse, c'est comme un œuf, c'est comme un potentiel. D'un côté, il est enfermé, il est dur. De l'autre côté, il donne espoir, il donne un avenir du Mashiach, si vous voulez. Quelque chose qui va se connaître beaucoup plus grand. Et c'est un des signes de la Seder. Parce que vous connaissez le plat, on met un œuf sur le plat. Exact. Vous êtes avec moi? Tout à fait. On est toujours avec vous. Alors quand on met cet œuf sur le plateau, il y a deux notions. Une raison, c'est une raison de deuil. Parce que chaque jour, le même jour dans la semaine, le premier jour de la Seder, c'est le premier jour de Tisha B'Av. Alors, ça nous rappelle le deuil, ça nous rappelle qu'on n'a pas de Beth Mikdash, qu'on ne peut pas faire un sacrifice, qu'on ne peut pas faire un korban. Et là, il ne peut pas parler, c'est le potentiel qu'on n'a pas arrivé à faire sortir. Alors, c'est un côté de deuil. De l'autre côté, le Gaon de Vilna, il explique que ça nous rappelle le korban de Chagiga, un sacrifice spécial de festivité, si je traduis comme il faut. Alors, il y a deux korbanans, le korban Chagiga et le korban de Pesach. Le korban de Chagiga, son symbole, c'est l'œuf. Si on regarde l'histoire de ça, c'est qu'ils mangeaient, c'était quelque chose qu'on mangeait dans le repas, alors ils mettaient quelque chose sur le mémoire, c'était un œuf. Mais là, on voit une notion double. Le potentiel, il y a un côté de deuil, parce qu'il n'est pas dehors encore. Ça, c'est le côté de deuil du Beth Mikdash qui n'est pas là. Et c'est pour ça que l'œuf, c'est un symbole de deuil. Et de l'autre côté, l'œuf, c'est un symbole de joie. C'est un symbole du Korban Chagiga. Parce qu'on voit quelque chose qui va sortir de ça. Ce n'est pas une chose sans sens. Alors, on met ce signe de l'œuf, et comme ça, on a les deux notions. On a les deux notions aussi de chesed et de din. Ça veut dire on retourne au commencement maintenant. Le paradoxe qui nous dit vous êtes enfermés, vous êtes dans une prison. De l'autre côté, il y a la liberté qui nous appelle. Et nous, on est au milieu. On voit les deux côtés, les deux notions. C'est ça la grossesse qu'on a dit. C'est ça la grossesse de l'œuf. Parce qu'un œuf, c'est une certaine grossesse. Le Mashiach, dans la Kabbalah, il est dans une salle qui s'appelle le nid des oiseaux, parce que là-bas, il y a l'œuf qui se développe. Et les deux notions, d'un côté, une prison, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est dans le côté, dans l'œuf, qu'on traduit baï,
volonté, prière, c'est le potentiel qu'on veut qui sort. Alors c'est le Beth Mikdash qui est détruit. Et de l'autre côté, c'est le Korban Chagiga. C'est le Korban de la festivité, de la joie. Ces deux notions, c'est dans ce signe de l'œuf qui est très spécial. Vous avez une question? Parce que non, on vous écoute et c'est vrai que c'est assez intéressant comme vision des choses. Se dire qu'on est au milieu peut-être de la sortie de cette crise qu'on espère proche. Et puis au milieu, on peut regarder vers demain. Alors juste, vous avez parlé des œufs et bon, je vais vous poser une question un peu plus terre à terre, mais quand même une question de halakha qui peut se poser puisqu'on sait qu'il y a vraiment une pénurie en ce moment. Des personnes n'arrivent pas à trouver des œufs. Et si on n'arrive pas à trouver un œuf, comment on fait pour le plateau du Seder? C'est une véritable question aujourd'hui. C'est vrai, la vérité que je n'ai pas pensé sur ça. D'accord. Je ne suis pas un penseur de la halakha. Il faut, je pense, avoir... Je vous dis une réflexion comme ça que tout le monde... D'abord, il faut avoir quelque chose qui est cuit. Il faut faire un mémoire du korban. Il sera différent du Zroa, du côté du Korban Pesach, le signe du Korban Pesach, il y a un autre signe. Là, il faudra mettre quelque chose qui est cuit, un manger qui est cuit, qui signifie qu'il y avait quelque chose à manger, le Korban Chagiga, etc. Ça, je pense, une chose. Si vous voulez, parce que je suis dans le domaine de l'éducation, alors on peut toujours faire une petite photo, on se rappelle, voilà l'œuf. Mais j'espère qu'il y aura l'œuf quand même. Hein. Oui. On espère qu'on aura chacun son œuf sur le plateau. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Rav Hillel Glazer, pour ce petit Dvar Torah pour commencer la matinale et puis surtout pour nous donner un petit peu de force pour entamer ces festivités. Merci. Merci beaucoup. Chag Sameach. Merci à vous. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Chouproun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.